Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la guerre au XXe siècle. Nous allons aujourd'hui aborder la question du déroulement et de la mondialisation de la guerre de 1914, ce qu'on appelle aussi la Grande Guerre ou la guerre 14-18, la Première Guerre mondiale. D'abord, dans un premier point, nous allons aborder une première période de la guerre qu'on appelle la guerre de mouvement, car les armées se déplacent. Cette guerre de mouvement se déroule du mois d'août au mois de novembre 1914. Quelles sont les caractéristiques de cette guerre de mouvement? D'abord, on va étudier le front à l'ouest. Pour contourner les fortifications de l'est de la France, les Allemands envahissent la Belgique qui est un État neutre. Les Allemands espèrent remporter rapidement la victoire contre la France pour pouvoir ensuite se retourner contre la Russie. Dans les premiers jours de septembre, les Allemands sont à 30 km de Paris. Donc ils ont connu une progression fulgurante et ont fait reculer les armées françaises assez largement. Mais le 5 septembre 1914, une des armées allemandes se déplace de façon irrationnelle, ce qui permet aux Français de passer à la contre-attaque. C'est ce qu'on appelle la bataille de la Marne, dont une des batailles les plus connues, c'est la bataille des taxis de Paris. En effet, on a déplacé la garnison, l'armée, les soldats qui se trouvaient à Paris, très rapidement à l'aide de tous les taxis, de tous les véhicules qui se trouvaient dans la région parisienne, pour aller porter l'attaque sur le flanc de l'armée allemande. Et en fait, les Allemands sont repoussés plus au nord sur l'Aisne. Les Anglais et les Français d'une part et les Allemands de l'autre tentent alors de se contourner l'un l'autre par l'ouest, par le nord-ouest. C'est ce qu'on appelle la course à la mer. De septembre à novembre 1914, par ces effets de contournement successifs, les deux adversaires arrivent sur le littoral de la mer du Nord, sans avoir en fait réussi à se contourner. Dès lors, un front permanent et continu se déploie du nord-ouest de la France jusqu'à l'est de la France. Sans possibilité de manœuvrer, les adversaires commencent alors à se protéger, ils se retranchent, ils creusent des tranchées. L'espoir d'une guerre rapide disparaît alors.